Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'épée Folies. On se retrouve aujourd'hui pour un petit moment d'épée blabla. Donc je vais continuer ma jolie toile Cara Art, donc ma jolie sirène, voilà, que j'avais commencé en vidéo avec vous. Donc moi j'avais commencé ce petit carré ici que j'avais pas terminé d'ailleurs parce que j'avais pas le temps. Et donc j'ai continué de mon côté, voilà, comme on peut voir par ici. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc il y a des écarts à la pose, mais c'est pas plus dérangeant que ça si on n'utilise pas la tablette lumineuse. Parce qu'avec la tablette lumineuse, on voit énormément les écarts et c'est pas top. Mais bon, quand on expose la toile, donc quand on l'accroche une fois terminée, il n'y a pas de tablette lumineuse derrière, donc je ne pense pas que ça puisse poser problème. Donc voilà pour les petits détails. Donc nous, on va se retrouver pour faire cette petite zone-ci. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la terminer. Et donc là, on retrouve mon petit cover Minder Gorgeous de la boutique de Jackie. Donc la boutique Etsy, Jackie Diamond Shop. Voilà, elle fait de très très jolis cover Minder. Et elle ne les vend pas cher du tout. Donc je vous invite à aller voir si vous êtes curieux et que vous ne connaissez pas cette petite boutique. Donc voilà, alors je vous installe et on va commencer tout de suite à diamanter. A tout de suite. Donc voilà, je vous ai installé. J'espère que vous verrez bien puisque je n'ai pas le retour de caméra vers moi. Donc je vais utiliser donc la pince qui était fournie avec le kit de chez Carhartt. Je vais notamment utiliser ma barquette de chez Spell Queen puisqu'elle est bien grande, elle est transparente et les stries sont super bien taillées pour faire de grandes lignes de diamants. Donc voilà. Et donc je ne sais pas si vous verrez, donc par là on retrouve déjà quelques déchets que j'ai pu avoir. Voilà, donc je garde ma barquette de côté pour mettre mes déchets. Et donc j'utilise encore une fois le rangement que j'ai eu sur Wish. Donc mes petites boîtes tic-tac dans les compartiments comme ça. Voilà. Donc, alors, vu que j'ai déjà un petit peu avancé sur la toile, je peux vous donner un petit peu mon ressenti pour le moment. Alors, personnellement, je suis un peu perplexe en fait. Parce que je pensais que les diamants étaient bien taillés, mais au final, pas tant que ça, j'ai l'impression. Donc, on va commencer par quelle couleur? Alors, on va commencer par. Et je ne sais pas si vous verrez bien, mais dans cette zone là, on a des traits qui vont à droite et des traits qui vont à gauche. Donc il faut vraiment faire attention, encore une fois, au niveau des symboles pour pas se tromper. Ce que j'ai pu remarquer moi sur cette toile, c'est que la colle, elle colle, mais les diamants ont tendance à se déplacer en fait. Donc ça colle, mais c'est pas non plus de la colle très très forte comme j'ai déjà pu avoir chez d'autres vendeurs. Donc alors je vais prendre cette couleur-ci. Voilà. Donc oui, les diamants, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets. Il y a des diamants qui, comment dire, il y a des diamants qui sont creux en dessous, donc qui n'adhèrent pas forcément bien à la toile. Franchement, je ne sais pas si je recommanderais en carré chez eux. Je vais certainement repasser une commande d'une toile avec des diamants ronds pour tester leurs diamants ronds. Mais les carrés, je sais pas trop pour le moment. Il faut que j'attende encore d'avancer. Après, moi, je suis une adepte des diamants comment dire, qui sont bien collés ensemble. Donc,
Quand il y a des espaces, ça m'embête un peu. Je suis plus du type de la pose Home Fun en carré et AZQSD où on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Donc là, c'est vrai que il y a quand même beaucoup plus d'espace entre les diamants à la pose. Mais quand on n'utilise pas la tablette, ça va, hein, comme je vous le disais avant. Mais c'est vrai que si on utilise la tablette, c'est pas top, quoi. Alors, voilà. Mais bon, je peux pas encore vraiment donner mon avis. Après, quand on diamante comme ça et qu'on prend le pli, ça va tout seul. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Et puis, surtout, la chose première que je leur reproche pour le moment, c'est les symboles, quoi. Hein. Vu qu'ils sont vraiment presque identiques pour certains. Voilà. Moi, si j'avais quelque chose à dire en premier, ça serait ça. Hein. Je vais leur faire, je pense, un petit mail pour leur donner mon ressenti par rapport à leur diamant, par rapport au symbole aussi. L'impression, franchement, elle est bonne. Hein. C'est vraiment très bien imprimé. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. La colle, ça colle, mais le diamant bouge sur la toile. Donc, je ne sais pas trop encore quoi en penser vraiment. Donc, on verra au fur et à mesure du temps. Voilà. Alors, sinon au niveau des couleurs, là je suis plutôt contente parce que j'attaque la peau, donc ça me change un petit peu du vert et du bleu. Donc, ouais, je suis plutôt satisfaite. Alors, j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Nous ici, ça va. En ce moment, on a du soleil, des températures plutôt agréables, même si c'est pas vraiment normal pour ce mois de mai. Mais ça fait quand même du bien, hein. Donc on va pas s'en plaindre. Alors j'espère vraiment que je ne vais pas me tromper dans les couleurs parce que comme je vous disais au niveau des symboles, hein, c'est les mêmes symboles mais qui sont inversés dans cette partie-là. Comme on peut voir, donc on a des traits qui partent sur la droite et des traits qui partent sur la gauche. Donc faut se méfier. Voilà. Et alors pour pas me tromper, je garde à côté de moi mon petit récipient pour en même temps vérifier le sens de ma pose et que je ne me trompe pas. Voilà. Alors je suis aussi également en train d'avancer en ce moment ma toile point de croix, ma première broderie que j'ai commencé avec vous sur la chaîne. Et franchement, c'est une activité que j'aime bien aussi. C'est un loisir créatif que j'accroche vraiment. Et quand je commence à en faire et que je me dis que je dois arrêter parce que j'ai plus le temps ou quoi que ce soit, j'ai vraiment du mal à m'arrêter en fait. C'est addictif aussi. J'ai fait des petites erreurs. J'essaye plus ou moins de faire attention, mais c'est vrai que voilà, c'est mes débuts, donc ça arrive à tout le monde de faire des petites erreurs. Mais ouais, ça me plaît énormément. Bon, après, je suis pour le moment toujours sur la même couleur, hein, donc sur le fond qui sera blanc. Donc voilà. Mais j'ai failli me tromper. Voilà, encore une fois. Parce que là, je me suis pas trompée. Vous voyez, ça va vite, hein. Ça va vite qu'on puisse se tromper sans le vouloir et que involontairement on va changer la couleur et ça va peut-être se voir au niveau du dessin à la fin et c'est pas chouette ça. Alors aujourd'hui on est le mercredi 11 mai si je ne me trompe pas. Il est 9h30 pour ma part et j'ai un petit peu le temps de diamanter. Alors je me suis dit que
ça serait sympa de vous prendre en vidéo pour faire une petite avancée ensemble. Hein. Voilà. Alors je voulais aussi profiter de ce petit moment de blabla pour remercier les nouvelles petites abonnées puisque il y a quelques nouveaux, nouvelles abonnées qui sont arrivées sur la chaîne. Donc merci à vous de me suivre dans ma petite aventure. J'espère que ça vous plaira. Comme je le dis souvent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc voilà, après c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous fera plaisir le partage que je fais avec vous. Il y a quelques petits unboxings qui vont arriver au fur et à mesure des jours qui viennent, puisque j'ai passé quelques petites commandes. J'ai encore craqué. J'ai deux, trois. J'ai mes toiles Dreamer Design qui doivent arriver ce mois-ci, mais pas que. Je suis en train de voir là si je suis pas en train de faire des bêtises. J'espère pas. Non. Oui, donc j'ai mes deux toiles Dreamer Design qui doivent arriver mi voire fin mai, puisque c'était une précommande, hein, j'en parle souvent, mais j'ai vraiment hâte de les recevoir, parce que c'est deux modèles qui m'ont fait vraiment beaucoup craquer, et je connais pas la qualité de Dreamer Design. Donc je me suis dit, on va tester. Alors c'est importé, donc forcément j'aurai des frais de douane, mais bon, tant pis. Voilà, je voulais quand même tester, voir ce que ça peut donner. Voilà. Alors j'ai fait également un autre craquage sur une autre toile sur un vendeur AliExpress, un nouveau vendeur que je ne connais pas, mais qui a des toiles vraiment très très colorées, comme j'aime. Et donc je voulais tester aussi par curiosité, et voilà, elle devrait arriver au courant du mois, voire peut-être même début du mois prochain, puisque comme on le sait tous, les envois sont plus longs en ce moment, puisque là-bas ils sont reconfinés. Donc le délai de livraison est plus long. Mais moi ça me pose pas de problème, puisque j'ai des toiles en stock. Donc j'ai de quoi faire. Et puis maintenant, vu que je commence aussi un petit peu la broderie point de croix, et que ça me plaît, ben voilà. J'ai notamment aussi de la broderie perlée en stock. On en fera ensemble, hein, sur la chaîne. J'en ai fait qu'une pour le moment de mon côté, pour pouvoir essayer, pour voir si ça me plaisait et tout. Et je vous avais mis d'ailleurs le résultat de ma petite licorne en broderie perlée, donc mon petit porte-clés. J'ai adoré le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose de long. C'est quelque chose de long à faire. Voilà. Mais je suis assez patiente pour ces petits loisirs en ce moment, donc ça va. J'ai pas de la patience pour tout, mais pour ça, oui. Pour le DP, là le point de croix que je viens de débuter. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Alors je me posais aussi une question. C'est vrai que dans les tags, je n'ai pas encore vu cette question, et puis je me posais la question par curiosité. Quand vous avez commencé à diamanter, en fait, vous aviez quel âge? Parce que je sais qu'il n'y a pas d'âge, hein, pour le DP et tout ça. Mais ouais, j'étais curieuse de savoir. Quel âge avez-vous commencé à diamanter? Alors moi, c'était il y a 3 ans et demi. Ouais, il y a 3 ans et demi, donc j'avais 31 ans. Là, à la fin de l'année, je vais avoir mes 35 ans au mois d'octobre.
Donc voilà, ça fait oui, à peu près 3 ans et demi que je diamante et franchement, je m'en lasse pas. J'ai eu une petite pause l'été dernier, voilà, mais sinon, non, ça me plaît toujours autant. C'est quelque chose qui me fait du bien moralement et voilà. Il faut savoir un peu penser à soi, à se faire plaisir en se détendant de temps en temps, en faisant ses propres petits loisirs créatifs. Après, comme dit, en été, c'est vrai que je fais moins de DP puisque je suis une personne qui aime beaucoup la nature, donc je vais beaucoup me promener. Voilà. J'aime me promener en forêt, en montagne, dans les champs, entendre le chant des oiseaux, le vent, le bruit du vent dans les feuilles, c'est vraiment très agréable. Et c'est ressourçant en fait, je trouve, de se balader dans les forêts, les montagnes et tout ça. J'adore beaucoup. Ouais. Alors voilà pour cette couleur-ci. Alors j'espère que je ne vais pas vous saouler en vous racontant ma petite vie. Moi j'aime bien. Ça le fait aussi pour ça, hein, le partage. Voilà. Je me demandais aussi de quel coin peuvent venir mes petits abonnés. Ça serait sympa de savoir dans quelle région, quel département. Voilà. Alors moi pour ma part, je suis d'origine alsacienne, donc j'ai grandi toute, toute mon enfance et puis même après en Alsace. Comment dire? Voilà. J'habitais une petite ville qui était Ensisheim. J'ai grandi dans cette petite ville et franchement c'était sympa. L'Alsace est très touristique, j'adore beaucoup. Mais voilà. Je suis partie me perdre dans les Vosges il y a maintenant presque 6 ans de cela. Donc le 28 octobre, ça fera 6 ans que je suis dans les Vosges, dans les Basses Vosges, exactement. J'habite à peu près à une trentaine de kilomètres de Contrexéville et Vittel. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Parce que tout simplement, on recherchait le calme absolu. Et, franchement, ici, on l'a trouvé. On voulait du calme, on voulait une maison. Et c'est vrai que les prix dans les Vosges sont moins chers que ce soit au niveau location ou même les maisons ou les appartements en vente. C'est beaucoup moins cher ici. Il y a moins de population, c'est moins dense hein, aussi, hein, faut le dire. Mais moi je parle du côté des Basses Vosges, hein, parce que dans les Hautes-Vosges c'est quand même assez connu, assez touristique et donc les prix sont plus élevés aussi, hein, c'est sûr. Mais voilà, je suis venue me perdre dans les Vosges et puis maintenant. Et donc voilà, on se retrouve après une petite pause. Donc j'ai été travailler, j'ai eu le temps de manger et je vous retrouve pour essayer de terminer cette petite case. J'ai eu aussi la surprise d'avoir ma factrice qui est passée, qui m'a déposé un colis. Donc avant, je vous parlais d'une toile que j'avais commandée il n'y a pas longtemps et qui devrait arriver. C'est c'est la dernière toile de diamond painting que j'ai commandée et je l'ai déjà reçue, sachant qu'elle vient de Chine. Je suis incroyablement surprise puisque c'est une toile que j'ai commandée le 1er mai et donc on est le 11 mai, donc elle a mis 10 jours à arriver. Je suis vraiment contente. Donc je pense que je vais vous faire l'unboxing soit encore aujourd'hui, soit demain. Voilà. Et vous l'aurez dans les jours qui viennent. Voilà, mais je suis trop contente. C'est ma toile hyper colorée dont je vous parlais juste avant, enfin ce matin.
Donc j'ai hâte de la faire. Alors, vu qu'il fait beau et chaud, j'ai ouvert la porte-fenêtre de mon salon qui donne sur mon jardin et vous entendrez peut-être éventuellement la pompe de la piscine tourner et dans ce cas, je m'excuse. Mais vu qu'il fait bon, bah voilà, j'ai la porte-fenêtre ouverte. Parce qu'on on profite de ce beau temps et d'avoir un petit peu d'air parce que j'ai fait un petit courant d'air justement. Voilà, il y a un peu de vent, mais vu qu'il fait beau, c'est pas dérangeant. On entend même les oiseaux. Et comme je vous ai dit, moi je suis très nature, donc j'adore le chant des oiseaux. Et j'en profite également. Donc j'ai travaillé chez ma petite mamie ce matin. Elle m'a raconté un petit peu sa vie et moi j'aime bien. Et puis oui, voilà, on discute de choses et d'autres. Et puis vu que c'est une personne âgée qui voit pas énormément de monde et sa famille est sur Paris, donc ils ne viennent pas très très souvent. Alors elle est plutôt contente quand elle peut discuter avec moi. Donc voilà. Alors moi je travaille tout à l'heure encore. Je vais au cabinet ce soir parce que donc je travaille chez des personnes âgées et notamment dans un cabinet médical. Je fais la désinfection du cabinet tous les soirs. Voilà. Et ouais, donc je travaille à mi-temps entre mes petites personnes âgées et le cabinet. Et je préfère procéder comme ça puisque comme ça, ça me fait un salaire quand même. Et pourquoi le mi-temps? Déjà mon conjoint lui travaille à temps plein et donc gagne bien sa vie. Et moi j'ai choisi de travailler à mi-temps pour justement avoir déjà un salaire et de deux pour pouvoir faire autre chose à côté de mon travail, donc c'est-à-dire m'occuper de ma maison, faire mes activités, faire ce que j'ai à faire, mes papiers, mes petites courses et tout ça et tout ça. Et voilà. Mais au moins je travaille quand même. Voilà. Et puis quand on travaille, on peut se faire plaisir. Donc c'est pas négligeable non plus. Voilà. Alors ouais, comme je disais avant, j'ai vraiment hâte de vous tourner l'unboxing de cette toile. C'est un nouveau vendeur que je ne connais pas, mais franchement, au vu de la rapidité de l'envoi et que moi je l'ai réceptionné, je suis étonnée. Sachant qu'en Chine, j'avais pu comprendre qu'ils étaient reconfinés suite à la hausse du Covid. Mais là, franchement, c'est une livraison ultra rapide, hein. Donc, c'est génial. Et j'ai fait aussi. J'étais en train de regarder hier, mais ce matin j'ai fait mon craquage parce que hier j'hésitais encore et puis ce matin je me suis dit bah vas-y. Il me fallait il me fallait un rangement pour mes grandes toiles qui ne rentrent pas dans mes cahiers pochettes. Donc les grands books avec les pochettes intégrées directement. J'en ai deux, j'en ai un A2 et A3. Et puis j'ai des toiles qui sont plus grandes. Donc je cherchais une solution pour ranger mes DP. Et donc j'ai trouvé sur Amazon une pochette. Une pochette pour mes grands DP. Et donc elle devrait arriver vendredi. Alors moi j'ai Prime, hein, donc la livraison c'est rapide. Parfois c'est un jour, parfois c'est 2 jours, ça dépend. Donc là, j'attends aussi avec impatience comme ça, parce que j'ai encore des toiles de l'année dernière
même d'il y a 2 ans, hein, que j'ai pas déroulé, qui sont toujours enroulés sur des boudins mousse et donc avec du papier, donc de la colle double face. Alors voilà, j'aimerais bien les mettre à plat, histoire de d'avoir plus de place et que qu'elles soient toutes ensemble et voilà. Et puis pour ranger notamment mes DP qui sont déjà faits, parce que là ils sont sur mon bureau et donc vu que je les ai sur mon bureau, ben je ne peux pas pratiquer le DP dessus pour l'instant. Mais après c'est pas une excuse non plus, parce que c'est vrai que je préfère être sur ma grande table de salon. J'ai plus de place, plus de luminosité et ouais, je préfère travailler sur ma table de salon, le DP. Et maintenant que j'ai découvert le point de croix, bon après le point de croix c'est différent parce qu'on peut le travailler un peu partout en fait. Et c'est ça qui est cool. Voilà. Oh, décidément. Alors là j'adore les couleurs, les différentes teintes de rose, de beige. J'adore vraiment pour sa peau. Mais là, je suis en train de penser à mon autre toile qui, comme je vous ai dit, est très très colorée. J'ai vraiment hâte de voir les couleurs, de vous montrer en unboxing la toile en question. Après, comme j'ai dit, hein, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi, elle m'a bien plu. C'est un petit peu dans le genre enfantin, mais c'est pas grave. Du moment que ça me plaît à moi, c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et oui, c'est un vendeur que je ne connais pas, que j'ai découvert par pur hasard en fait, hein, pour être honnête, et que je voulais tester. Alors j'ai pris en carré, hein, j'espère que ça ira quand même, parce que bah, enfin tous les carrés de différents vendeurs sont pas taillés pareil, donc j'espère vraiment que ça ira. C'est agréable de faire du DP avec la fenêtre ouverte, on entend les oiseaux, on a un petit peu de fraîcheur avec le vent, franchement c'est nickel. J'ai hâte aussi d'aller faire mon DP dans le jardin, mais pour le moment je n'y vais pas puisque mon parasol s'est cassé. Donc il faudrait que j'en rachète un et pour le DP, ben voilà, le problème c'est qu'on ne peut pas faire du DP au soleil puisque j'ai trop peur en fait que la colle travaille et que ça abîme la colle ou que les diamants se déplacent tout seuls. Alors du coup j'attends d'acheter un nouveau parasol pour faire du DP à l'extérieur dans mon jardin. Voilà, tout simplement. Mais j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. L'année dernière j'en ai fait un petit peu avant l'été dans le jardin et ben ça me plaisait bien, c'était nickel. Alors j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que je sais que il y a des personnes qui n'aiment pas les longues vidéos, d'autres qui aiment bien. Alors moi ça dépend, hein. J'aime bien les longues vidéos ben, quand je fais du DP ou quand je fais de la broderie ou voilà. J'aime bien les longues vidéos. Et quand j'ai un peu de temps à droite à gauche, ben, je regarde les vidéos un peu plus courtes. Voilà. Moi j'aime bien les deux en fait. Donc là, on va changer de symbole. Donc on va aller sur... Alors celui-là, j'arrive jamais à le trouver. Voilà. Là pour une fois, il me fait mentir. Donc ouais, j'espère que mes vidéos blabla vous conviennent. Que vous vous ennuyez pas de trop. En tout cas, moi j'aime bien regarder les vidéos blabla et puis les unboxings aussi pendant que je fais du diamond painting. J'aime beaucoup d'ailleurs.
Je suis une friande des vidéos, donc voilà. Après, j'ai pas forcément toujours le temps, hein. Il y a des jours où j'ai pas le temps de regarder les vidéos et forcément, quand on n'a pas le temps, qu'on est trop occupé, eh ben, on remet à plus tard et parfois on oublie de regarder certaines vidéos. Alors je m'en excuse, hein. Et des fois, quand j'ai pas le temps, je regarde un peu plus tard. Je laisse toujours un petit commentaire pour dire ben voilà, j'ai vu la vidéo et que je suis, enfin pour faire savoir que je suis passée par là quand même, quoi, hein. C'est toujours agréable, un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. Voilà. C'est l'entraide aussi. C'est une façon de remercier les gens, les personnes qui publient, qui partagent. Parce que, bah ouais, franchement, c'est chouette, quoi. La communauté qu'on peut avoir autour du DP, franchement, c'est vraiment cool. J'adore. J'adore vraiment beaucoup. Alors, ouais. On est aussi en train de voir avec le chéri éventuellement pour partir un petit week-end, pour se faire un petit week-end, mais on ne sait pas trop encore. On n'a pas encore de destination fixe, mais on aimerait, enfin, on n'a jamais été à Disneyland Paris, mais on aimerait bien ouais, se faire un petit week-end Disneyland ou Europa Park. Bon, Europa Park on connaît, hein, on y a déjà été étant plus jeune. Mon conjoint et moi-même, par contre, les enfants ne connaissent pas. Et ça serait sympathique de faire découvrir ce parc. Europa Park, c'est vraiment un parc magnifique, un parc d'attractions magnifique. Après, ce qui est vraiment embêtant à Europa Park, c'est que les files d'attente pour les manèges, enfin pour les attractions, sont vraiment très 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 longues. Des fois, on peut attendre 1h30 à 2 heures juste pour faire une attraction, hein. Voilà. Ça attire énormément de monde. C'est incroyable, quoi, hein. Alors ouais, effectivement, bon, déjà les entrées sont pas données quand on y va plusieurs, hein. Mais alors si on veut passer un week-end, donc il faut prévoir l'hébergement, la restauration et tout ça. Donc c'est un sacré coup quand même. Mais nous, on va se faire plaisir puisque on part pas en vacances cet été. Donc on a décidé de se faire plaisir et puis voilà. Donc on va soit aller à Europa Park pour un petit week-end, soit à Disneyland. Bon, après Disneyland, on aimerait aussi puisque on n'y a jamais été, que ce soit mon conjoint, moi-même ou les enfants. Donc voilà, c'est en discussion et puis on verra par la suite ce, ce qu'on va faire. Mais ouais, on a décidé de se faire plaisir puisque mon conjoint, ça fait presque 1 an et demi qu'il a repris le travail. Avant, il était au chômage et c'est vrai que on devait se restreindre niveau loisirs, niveau sortie et tout ça. Et puis maintenant, on peut se le permettre et donc on va profiter, quoi, hein. Voilà. Après, on n'est pas des, comment dire, on n'est pas une famille qui sort énormément. Moi, je suis plus le côté nature, donc voilà. J'aime bien la nature. Après, on a une piscine aussi à la maison, donc en été, on est souvent chez nous à la piscine. Voilà. On profite des petits plaisirs de la vie, donc sans vraiment pour autant dépenser une blinde d'argent, quoi. Voilà. On va peut-être aussi descendre en Alsace cet été pendant les vacances scolaires, les grandes vacances. Après, comme je vous ai dit, moi dans mon métier, j'ai pas de vacances normalement, quoi, mais je vais voir pour me poser une petite semaine histoire de profiter.
histoire de profiter, de pouvoir quand même un peu faire des choses qu'on ne peut pas le reste de l'année. Et puis on va rendre visite à la famille. Famille de mon conjoint qui est également en Alsace, ma famille à moi, enfin surtout ma maman, parce que voilà, je la vois pas souvent, hein. Là, je l'ai vue au mois d'avril puisque j'ai été me faire tatouer en Alsace. Mais sinon, c'est vrai qu'en temps normal, je la vois pas souvent, quoi, hein. Par contre, je l'ai régulièrement au téléphone. Ça, oui, Letty, elle ratch, hein. Il n'y a pas de problème. Enfin, quand je dis elle ratch, c'est un terme alsacien. Ratcher, ça veut dire elle parle, elle blablate, voilà. Mais alors, quand moi je suis au téléphone, ça peut durer des heures, hein. C'est. Voilà. Après, comme je le dis souvent aussi, une maman, on n'en a qu'une, donc faut en profiter. Faut en profiter tant qu'on peut. Voilà. Parce que quand on prend de l'âge et tout ça, on se rend compte, on se rend plus compte des choses importantes de la vie que quand on est plus jeune. Et puis les parents vieillissent aussi à leur tour, donc c'est important d'en profiter, tout simplement. Alors j'avais un petit peu avancé ma case de mon côté pour pas que la vidéo soit trop longue, hein. Donc voilà. Alors je vais maintenant essayer de la terminer avec vous, pas que ça soit trop long au niveau du temps par rapport à la vidéo. Ouais. Et puis tout à l'heure je vais retourner travailler, mais si j'ai le temps avant d'aller bosser, je vous ferai l'unboxing que je vous mettrai en ligne. Comme je vous ai dit, pas tout de suite, mais dans quelques jours. Voilà. Puisque cette vidéo va d'abord sortir en premier, puis l'unboxing un peu plus tard, quoi. Oh, ben le vent se lève. Voilà. Donc vendredi, je suis censée recevoir ma pochette, ma grande pochette à dessin pour ranger mes DP. Donc je vous ferai également l'unboxing soit vendredi, soit début de semaine prochaine, puisque comme je vous ai déjà expliqué, le week-end, je ne filme pas, je profite de ma famille. Voilà. J'ai hâte de commencer une autre toile à côté de celle-ci, une toile qui est un peu plus colorée. Voilà. Ouais, une toile qui soit un peu plus colorée. Et peut-être une toile en diamant rond, ouais. Donc je vais voir, je sais pas, peut-être que je vais prendre une toile action, peut-être une toile Spike Queen, j'en sais rien. C'est à voir, voilà, tout simplement. Mon symbole, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Des fois j'ai tellement de symboles, tellement de couleurs pour cette toile, parce que je vous rappelle qu'on a quand même 74 couleurs. Donc des fois j'arrive pas à trouver les symboles dont j'ai besoin, et pourtant ils sont assez gros, hein. Enfin, je les ai quand même bien faits sur mes boîtes. Je trouve même plus mes mots. Et on entend aussi le tracteur passer, voilà. Sinon c'est pas drôle. Bon, après c'est la campagne, hein, c'est comme ça, hein. Moi j'adore la campagne, et pour rien au monde j'irais réhabiter en ville, en fait. La seule chose qui me manque par rapport à la ville, c'est que avant j'allais régulièrement faire les boutiques, et maintenant j'y vais moins. Tout simplement parce que moi-même, n'ayant pas de permis pour le moment, je peux pas me déplacer puisque j'habite à la campagne. Et donc je suis obligée d'attendre mon conjoint pour aller faire des magasins, des boutiques, des choses comme ça. Et je sais que la plupart des hommes n'aiment pas trop ça, parce que voilà, hein, quand une fille elle fait du shopping,
ça peut durer longtemps, hein. Et donc, ouais, je fais beaucoup moins les magasins qu'avant. Parce qu'en Alsace, il y avait à proximité de chez moi, j'avais des bus, des trains, donc j'avais aucun souci pour me déplacer. Mais c'est vrai qu'ici, dans les Vosges, on n'a pas tout ça, quoi. Enfin, dans ma région à moi, dans mon coin à moi, pardon. Tout simplement. Alors, là, il me faut encore deux points d'interrogation, une note de musique. Alors, on va prendre la note de musique comme ça. Pas sortir tout, puisque j'en ai besoin que d'une. Le A de côté, il est là. Alors, pour le A, mais j'avais même plus. Oh, incroyable ça. Là, bah celui-là il est de travers, voilà, mon Dieu. Enfin, moi je trouve que là, pour le peu de toile que j'ai fait, je trouve qu'il y a quand même énormément de déchets, hein. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc, je cherche mon symbole de nouveau, qui est là. J'ai vraiment du mal avec ce symbole-là. Donc, c'est celui-là, hein, vous voyez. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Bref. J'en ai oublié un tout à l'heure. Voilà. Et donc maintenant encore deux petits points d'interrogation qui sont là. Voilà. Ah, je vois que là aussi j'ai oublié deux petits symboles. Un là. Donc ouais. Les diamants sont pas super bien taillés. Enfin, ils sont pas de la même taille déjà pour commencer. Après les diamants qui glissent sur la toile, ça m'agace quand même, hein, pour être franche. C'est pas parce que je suis en affiliation avec Carhartt que je vais pas dire ce que je pense, hein. Voilà. Ben, moi je pense que je vais leur faire un petit retour, hein. Je vais leur envoyer un mail en leur expliquant ce qui va pas. Déjà, premièrement, pour leur parler des symboles, trop ressemblants à mon goût. Ensuite, bah ouais, comme je vous disais, donc voilà, là j'ai fini ma petite case, hein. Voilà. Alors comme je vous disais, il y a quand même pas mal de déchets pour le peu que j'ai pu faire, quoi, hein. Il y a... ah, j'en ai fait tomber un ou deux là. Là, voilà. Donc vous voyez, il y a des trous dans certains. Il y en a qui sont creux derrière, il y en a qui sont attachés par deux, il y en a qui ont des petits déchets dans les coins, donc notamment par là, comme on peut voir. Et voilà, franchement, ouais, je trouve pas vraiment top la qualité des diamants. Donc je vais changer mon visuel pour vous montrer de l'autre côté comment ça fait. Et donc voilà. Donc là, nous avons la petite partie que je viens de faire avec vous en vidéo. Et donc pour vous montrer d'un peu plus loin. Voilà. Bon, d'un peu plus loin, c'est ouais. On voit quand même les écarts dans les couleurs plus claires. Voilà. Et donc voilà pour mon avancée d'aujourd'hui. Alors je vais avancer dans mon coin et je vous retrouverai peut-être un peu plus tard pour le reste de ma toile. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye les amis.